une molécule. Une molécule, ça va être un ensemble d'atomes et chaque molécule va posséder sa formule chimique qui va décrire sa composition. Par exemple, si on prend l'éthanol, c'est 2H6O. Cela signifie que la molécule d'éthanol contient 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Alors, c'est quoi un atome? Un atome vient du grec atomos, qui veut dire qui ne peut pas être divisé. C'est l'élément constitutif de la matière. Chaque atome va porter un nom et un symbole. Donc, par exemple, l'hydrogène et son symbole H. Le symbole, c'est une lettre majuscule. Et si la lettre majuscule est déjà prise, alors il y a une deuxième lettre minuscule. Donc, regardons les différents symboles qui existent. Là, alors, on a le tableau périodique des éléments qui référence tous les atomes de l'univers. Par exemple, si on regarde ici, H hydrogène, He hélium. Donc en ce qui concerne la classe de seconde, vous devez connaître H l'hydrogène, C le carbone, N l'azote, oxygène, O. Alors une molécule, c'est donc un ensemble d'atomes qui sont reliés par des liaisons pour former un édifice stable. Alors si on représente les atomes, ce sont des billes. Prenons par exemple C4H10O. Donc 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Donc ce sont des billes qui vont s'organiser dans l'espace. Voilà ce qu'on obtiendrait. Évidemment, c'est très difficile à représenter. Donc pour faciliter la représentation, on utilise ce qu'on appelle le modèle moléculaire. On dessine les billes plus petites et on représente les liaisons. On met un code de couleur carbone noir, hydrogène blanc, oxygène rouge. Ça reste encore compliqué à représenter. C'est pourquoi on va nommer chacun des atomes, carbone, hydrogène, oxygène. Finalement, on va enlever les billes, on laisse que les noms. Et finalement, on va enlever les couleurs, on va laisser que les liaisons. Maintenant, pour simplifier cette écriture-là et ne pas prendre en compte l'organisation en 3 dimensions, on va aligner tout ça. Et voilà la molécule de butanol. Ensuite, on peut regrouper chacun des hydrogènes avec l'atome qui le porte. Ici, 3 hydrogènes pour ce carbone, 2 hydrogènes pour ce carbone, 1 hydrogène pour cet oxygène. Et puis, on écrira ceci qui est une formule développée, CH3, CH2, 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 OH. Alors, pour faire un peu le bilan, les formules. On a la formule brute, on représente les atomes et on indique en indice le nombre d'atomes. Par exemple, H2O, 2 hydrogènes et un oxygène, C2H6 l'éthane, propanone, C3H6O2, donc 3 carbones, 6 hydrogènes, 2 oxygènes. Ensuite, la formule développée, on représente les atomes et les liaisons. Exemple H2O, donc ça nous fait OHH, C2H6, et la propanone, C3H6O2. Donc on voit qu'il existe des liaisons simples, là c'est CH, et des liaisons doubles, C double liaison O. Ensuite, la formule semi-développée. On représente les atomes et les différentes liaisons, sauf les liaisons entre les carbones et les hydrogènes. Donc par exemple H2O, CH3, CH3 pour l'éthane, propanone, CH3, CO, CH3. Les groupes caractéristiques, ce sont des atomes en dehors du carbone et de l'hydrogène qui vont former des groupes caractéristiques qui constituent la molécule. Donc voilà différents groupes caractéristiques. Donc on a C double liaison O. Ce carbone-là étant lié à un hydrogène ou un carbone, on appellera ça un carbonyle. Si on a un oxygène lié simplement à un carbone, ça sera un hydroxyle. Si on a un azote lié à des carbones ou à des hydrogènes, ce sera une amine. Si on a un carbone double liaison O, simple liaison O, O étant lié à H, ça sera un carboxyle. Les esters C double liaison O, COC. Et les amines, 2 amides, C double liaison O, CN. Ces groupes caractéristiques sont à connaître par cœur et à retrouver dans les molécules. Évidemment, on a défini des groupes caractéristiques parce que chaque groupe avait une réactivité différente. Alors, les isomères. Qu'est-ce qu'un isomère? 2 molécules ayant les mêmes formules brutes, mais des formules développées différentes sont des isomères. Par exemple, voilà 2 molécules isomères. Pourquoi? Parce qu'elles ont des formules développées différentes. On compte le nombre de carbone
et le nombre d'atomes de chaque molécule, j'obtiens C4H10O. Donc elles ont bien deux formules développées différentes et une formule brute identique, ce sont bien des isomères.